Chers à tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important sur Excel. C'est la notion de valeur cible. Alors, les valeurs cibles, en réalité, ce sont des fonctionnalités d'Excel qui permettent en réalité de trouver une valeur spécifique pour une cellule qui permet de résoudre une équation non linéaire. Nous allons voir au moins trois exemples pour vous éclaircir un peu sur cette notion-là. Donc, la syntaxe, c'est un peu ça. Vous voyez, on va appliquer ça tout à l'heure, vous allez voir. J'ai trois colonnes à renseigner. À un niveau donné, ça va me demander quelle est la cellule à définir. Ici, je vais mettre la cellule contenant la valeur finale que je vais obtenir. La valeur à atteindre. Vous allez constater que les deux là, c'est les mêmes choses. Juste que en haut, au niveau de cellule à définir, c'est la cellule de la valeur à atteindre que je mets. Alors qu'au niveau de la valeur à atteindre même, c'est le montant que je mets. Et la cellule à modifier ici maintenant, ça serait la cellule dans laquelle je vais avoir mon résultat. Donc, sans plus tarder, on va commencer le premier exemple. Je suis au diplôme à fond. Pour ceux qui ne me connaissent pas, nous sommes sur la chaîne Mao Multiservice. Sur cette chaîne, nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit et de l'informatique. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Nous publions une vidéo chaque jeudi à 10h GMT plus 1. Donc, je suppose que nous avons, d'accord, ici, le montant brut, d'accord, ici, on a le taux de taxe et ici, on a mis une formule dedans pour pouvoir avoir le montant net. Maintenant, je suppose qu'on veut, d'accord, que le net soit peut-être égal à 100 000. Quel est le montant qu'on doit avoir pour le brut? On ne va pas chercher, commencer par se fatiguer à tâtonner. Est-ce que c'est 200 000 je vais mettre dedans? Ainsi de suite, non. Nous n'allons pas nous fatiguer. À partir du moment où il y a la fonctionnalité de SL qui est là, d'accord, les notions de valeur cible, d'accord, ça nous sera très facile. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous placer ici, dans la cellule dans laquelle nous voulons, d'accord, avoir le résultat final. Ici, dans le cas d'espèce salaire, le montant net. Je vais maintenant dans le menu données. Ensuite, je viens sur analyse de scénario. Il faut dire que je suis sous SL 2019. Donc, ensuite, je viens au milieu là où vous avez valeur cible. Donc, tel que j'avais déjà expliqué au niveau de, d'accord, à l'entame de la vidéo, ici, au niveau de cellule définie, en réalité, c'est là où je vais avoir mon résultat final. Dans le cas d'espèce, c'est le montant net. Donc, c'est sa cellule que je mets là. Et ici, la valeur à atteindre, c'est toujours au niveau de la cellule C6. Mais quel est le montant que je vais avoir au niveau de C6? J'avais dit 150 000 ou bien 100 000. Donc, je mets 150 000 par exemple. Cellule à modifier. La cellule dans laquelle maintenant nous voulons mettre une valeur pour pouvoir obtenir 150 000, c'est bel et bien la cellule C4. Donc, je me place là. Et je tape OK. Vous allez voir la magie se reproduire rapidement. Vous voyez. Et simplement, je viens d'avoir le montant pour lequel j'aurai un montant net de 150 000. C'est très simple, très pratique. Vous voyez. Là, on ira sur un autre exercice. Je viens sur ça là. J'ai un commercial, d'accord, qui a un salaire. Son salaire du mois dépend de deux paramètres. D'abord, il a un salaire fixe et puis il y a un salaire qui varie en fonction du montant des ventes réalisées. Donc, je suppose qu'on connaît déjà son salaire fixe qui est peut-être de 100 000. On connaît le taux, d'accord, pour lequel son taux de commission. Maintenant, on veut avoir son salaire du mois, d'accord, on veut fixer un salaire du mois. Je suppose qu'on dit maintenant qu'on veut avoir comme salaire du mois pour lui 250 000.
Ça veut dire quoi? Vous comprenez avec moi ici maintenant que nous serons obligés d'utiliser la valeur cible. Sinon, on va trop se fatiguer. Sinon, on est obligé, d'accord, même si vous n'avez pas la mathématique, vous serez obligé de faire un peu de la mathématique. Donc, il faut dire que nous allons toujours aller dans valeur cible. Ici maintenant, la cellule à atteindre, c'est bel et bien, la cellule à définir, c'est bel et bien, d'accord, la cellule contenant, d'accord, le salaire du mois, qui est dans le cas de C10. La valeur, on a dit qu'on veut obtenir un salaire, d'accord, de 250 000. D'accord. Quelle est la cellule à modifier? C'est bel et bien la cellule ici, le montant du chiffre d'affaires, d'accord, pour lequel le salarié va pouvoir atteindre un salaire de 250 000. Il faut dire que ici, j'ai déjà mis la formule, d'accord, qui est égal au salaire fixe plus, d'accord, le chiffre d'affaires fois le taux de commission. Je vais faire OK. Là, j'ai mon résultat. Je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir ce que ça écrit ici. Avant qu'il ne puisse gagner 250 000, il faut qu'il vende pour 5 millions afin de pouvoir maintenant obtenir. Regardez, c'est ce que je disais. J'avais mis une formule dedans afin de pouvoir maintenant obtenir un salaire de 250 000. J'ai prévu un troisième exemple. Je suppose, là, c'est une feuille de calcul de l'impôt sur le traitement et salaire, la cotisation sociale au profit à la charge de l'employé. Je suppose, d'accord, qu'on nous a défini le salaire net, on nous a dit qu'on veut atteindre un salaire net, peut-être je prends toujours l'exemple de 250 000. D'accord, pour quel salaire brut on va pouvoir obtenir un salaire net? Vous voyez que c'est des calculs compliqués à réaliser par les comptables ou bien les gestionnaires de ressources humaines. Avec l'analyse des scénarios, c'est très simple. Il faut d'abord déjà programmer votre feuille de calcul, d'accord, avec l'ITS automatiquement. Et là, maintenant, vous allez dans valeur cible. Ici, la valeur, d'accord, cellule à définir, c'est bel et bien le salaire net parce qu'on a dit qu'on veut obtenir comme salaire net 250 000. La valeur à atteindre, c'est bel et bien 250 000. Et quelle est la cellule à modifier? C'est bel et bien, d'accord, salaire brut. Et non salaire brut arrondi. Salaire brut arrondi, ça prend le salaire brut et ça arrondit le même. Je fais OK et je reste tranquille. Et paf, ça vient de réaliser l'exercice parfait. Regardez bien, ça vient de me déterminer facilement, d'accord, le salaire brut. Donc, vous-même, vous voyez que vraiment, c'est une notion très importante. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et d'accord, et de mettre les commentaires dans la barre de description. Merci de votre aimable attention. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.